Angle. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Grand Angle Psycho, le podcast qui pousse à réfléchir. Après l'insécurité, on aborde un nouveau chapitre avec Sabrina Marty, celui du changement. Plus exactement, affronter cette peur de changer. On le sait, tout est en mouvement, mais on ne l'aime pas toujours, car il génère beaucoup d'inconfort. On va essayer de comprendre aujourd'hui ce qui se passe lorsqu'il y a du changement et surtout, pourquoi le changement fait peur. Grand Angle. Bonjour Sabrina Marty. Bonjour Maurizio. Alors qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a du changement ? Oh, il se passe un tas de choses à l'intérieur de nous. Déjà, en fait, le changement, il se passe, c'est pas toujours volontaire, dans le sens qu'on a un événement extérieur qui vient bousculer, en fait, notre équilibre. Donc, ça peut être dans un point de vue relationnel, ça peut être point de vue d'une situation extérieure qu'on a vu avec cette histoire de Covid. Enfin, c'est quelque chose qui s'est passé qu'à un moment donné, en fait, l'équilibre qu'on avait pendant un temps, il est plus là. Donc, on va entrer par toutes sortes d'émotions. On peut avoir de la colère, de la frustration. Enfin, le cerveau, notre corps n'aime pas le changement. Il y a tout qui bouge. On dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Enfin, c'est inconfortable parce que notre corps cherche toujours l'homéostasie. Donc, vraiment, l'équilibre. Donc, l'équilibre, c'est pas toujours positif parce que des fois, on est dans une certaine forme d'équilibre, mais c'est pas forcément sain. Mais du moment qu'on a un changement, en fait, cet équilibre, il part un peu en éclats. Donc, on entre par toutes sortes de phases de changement. On passe par la colère, parce que dit mais je comprends pas, pourquoi ça m'arrive à moi. Enfin, on a un peu cette radio mentale qui s'enclenche. On peut aussi dire non, mais moi je veux pas de ce changement. Moi je veux retourner à la situation d'avant. Je veux retourner avec cette personne. Enfin, on a vraiment ce côté où on refuse le changement, ce qui est tout à fait normal parce que comme je dis avant, on sait pas ce qu'on va trouver, donc on veut vraiment rester dans cette situation. Donc après, on peut avoir de la tristesse, on va vraiment toutes sortes d'émotions qu'on va descendre gentiment pour arriver vers une période où on est plus dans une phase un peu plus, un peu floue. Parce que du moment qu'on a traversé toutes ces émotions, puis qu'on se rend compte peut-être que cette situation ne peut plus venir comme avant, il y a aussi toute une forme de deuil, de dire mais voilà, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Ok, ça peut plus être comme ça, mais ça va être quoi la suite ? Donc on peut aussi vivre tout ce côté un peu ambivalence. Dire ok, dans cette situation, comme avant, je veux plus. Enfin, je peux plus y retourner, mais après, je veux quoi ? Enfin, d'avoir dire j'ai envie de changer, mais je veux pas changer. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment un peu, on est perdu. C'est un peu, on est dans le brouillard total, on sait pas la suite, et puis maintenant, c'est en gros, qu'est-ce qu'on fait ? Puis du coup, après, c'est vraiment toute une phase où on doit reconstruire, en fait, avec ce changement qu'on a eu et faire avec. Alors, il y a les changements qu'on a envie d'opérer soi-même, on a envie de tout changer, et puis d'un côté, ça fait quand même peur parce que ce qu'on vit là, c'est plutôt pas mal. Donc, j'ai envie de changer, mais je suis pas sûr. Et puis, il y a le changement qui est imposé, celui auquel on doit faire face. Mm-hmm. Pourquoi est-ce qu'on doit changer ? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi on doit changer ? Parce que le changement fait partie de la vie. Après, ça dépend quel est le sens qu'il y a derrière. Pourquoi je veux changer ? Est-ce qu'il y a du sens ? Que comme tu dis, si c'est moi qui décide de changer, la situation ne sera pas forcément plus facile, mais à l'intérieur de moi, il y a une partie de moi qui sera plus facile d'accepter parce que c'est mon choix. J'ai décidé. Tandis que si c'est une situation d'extérieur, un licenciement, une crise, une séparation, une perte de quelqu'un, c'est quelque chose qu'on n'a pas choisi. Donc c'est vrai qu'on a toute une forme de colère, de frustration, de tout ce qui arrive sur l'eau d'émotions pas toujours très agréables. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident de traverser cette période. Mais du moment qu'on met un sens, après justement, si c'est une situation pour laquelle on n'a pas du tout le choix, c'est d'aller chercher, ok, qu'est-ce que je fais de ça en fait, de mettre du sens dans moi, dans cette situation, qu'est-ce que je peux remettre à la place. Mais c'est pas évident parce qu'effectivement, on n'a pas le choix, il y a des situations qu'on ne choisit pas et c'est là qui est difficile. Parce qu'un problème de santé, un accident ou autre, c'est tout des situations pour lesquelles on dit mais j'aimerais bien éviter. Donc il y a vraiment un côté avant et après. Et ce côté, effectivement, de dire, mais qu'est-ce que je peux retirer de ça ? Ça rejoint un petit peu les épisodes qu'on a parlé d'avant, c'est d'aller guérir aussi les parties de soi, d'aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça réveille à l'intérieur de moi pour pouvoir me reconstruire. Mais c'est vrai qu'il y a toute une forme d'acceptation qui n'est pas évidente. Puis c'est pas ok, il y a une situation de changement, ok, je rebondis, c'est bon. Non, il y a tout un processus qu'on
par quoi on passe pour vraiment se reconstruire. Là, on est vraiment dans une société, ok, la situation est comme ça, donc on doit rebondir. Oui, mais il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur de nous et c'est prendre soin de ces parties à l'intérieur de nous parce qu'on est beaucoup dans l'ambivalence. Ok, voilà, cette situation, j'ai pas trop le choix, je dois faire avec, mais qu'est-ce que je vais, où est-ce que je vais, je sais pas la suite. Puis moi, je donne souvent cet exemple, c'est ok, je fais le premier pas, même si je vois pas tout l'escalier. L'idée, c'est d'avancer parce que finalement, ok, on peut rester en bas, mais à un moment donné, on a cette pulsion à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qu'il faut qu'on fasse. Parce que si les choses bougent plus, si on voit dans la nature, si un arbre, il fait plus de feuilles, il n'y a plus rien qui se passe, c'est un arbre qui est mort. Et nous, on a la vie, chaque chose qui bouge, c'est en mouvement. Donc la vie, elle est là. Donc la vie, à un moment donné, c'est ok, qu'est-ce que je fais de ça ? Mais ça peut être difficile parce que c'est peut-être accepter que moi, comment j'étais avant, c'est peut-être plus le cas. Qu'il y a toute une forme de douceur envers soi-même, dit ok, ça veut pas dire qu'avant c'était mieux et moins bien, c'était différent. Et maintenant, je dois me reconstruire et refaire les choses différemment pour accepter la situation dans laquelle je vis. Mais c'est pas facile parce que si on prend par exemple une maladie, moi j'ai pas envie d'être malade, j'ai pas envie d'avoir ça. J'ai pas envie d'accepter. Mais accepter, ça veut pas dire qu'on est d'accord avec ça. Ça veut dire qu'on prend acte de ce qui se passe. Oui. On le laisse arriver sans pour autant être d'accord. Oui, parce que vraiment, on fait des fois l'amalgame. Ok, mais je suis pas d'accord avec ça. Ok, mais c'est accepter la situation. Ça veut pas dire qu'on est bien puis qu'on est ok avec cette situation. Ça veut dire que accepter, c'est cette situation, elle fait partie de moi. Pour le moment, peut-être que ça va pas durer, mais pour le moment, elle fait partie de moi. Parce que ce sur quoi on résiste, ça persiste. Si moi je donne... je vais repartir de nouveau avec une métaphore. Ouais. Mais tu vois, si on monte le long du Rhône, c'est épuisant. Bon, déjà, le Rhône, j'aimerais pas trop y aller dedans. Mais si on prend une rivière, si je commence à nager à contre-courant, mais je m'épuise, si à un moment donné, j'accepte en fait que le courant, il descend et puis que moi, je peux pas forcément monter, je vais peut-être me laisser descendre. Plus bas, je sors de l'eau et je monte à pied pour rejoindre l'endroit où j'aimerais aller. Mais si je continue à nager à contre-courant, je vais m'épuiser. Et c'est un petit peu cette image-là d'accepter. Ça veut pas dire que je suis d'accord au fait que la rivière, elle descend dans cette direction. Mais c'est d'accepter que, je me laisse porter. Et puis que si je décide de sortir plus bas, je décide de sortir plus bas. Mais c'est tout un cheminement et c'est tout un travail parce que c'est pas facile d'accepter... Encore hier, je parlais, puis je disais d'accepter l'inacceptable, c'est super difficile. Bien sûr. Mais c'est vrai que si on passe pas par ce côté d'acceptation à l'intérieur de nous, ça bouillonne, on crée différentes parties de nous. Ok, une, elle doit accepter, l'autre, elle doit accepter, puis ça crée vraiment des conflits à l'intérieur de nous. Ouais. Des fois, on peut se sentir partagé. Et le changement, alors on a beau accepter le changement, d'une manière générale, ça fait peur. Absolument. Et c'est normal parce que, comme je disais avant, on est vraiment dans un équilibre et du moment qu'on bouge cet équilibre, c'est inconfortable. Jusqu'à ce qu'on retrouve un nouvel équilibre. Ouais. Et c'est vrai que c'est tout ce chemin qu'on a déjà discuté dans les différentes émissions, c'est d'aller travailler vraiment cette sécurité intérieure parce que le changement fait partie de la vie. Si on est dans un moment où on dit c'est vraiment pas cool comme période là, changer, on est trop content que la situation s'améliore. Mais quand on est dans une période peut-être bien, et puis qu'on se rend compte qu'il y a un changement pas très agréable, on est moyennement sympa. Enfin, on dit mince, j'aurais préféré que ça reste. Ouais. Donc c'est vrai que le changement, c'est quelque chose qui fait partie de la vie, puis on aimerait que ça reste, ça se fige, mais plus on apprend à danser sous la pluie, moins on va s'énerver que la pluie, elle soit présente. Mais c'est vrai que c'est juste normal que le changement fait peur et que c'est pas confortable, et c'est d'accepter effectivement de faire ce cheminement pour aller voir tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, et puis de trouver justement le sens. À un moment donné, on voit des fois des situations que des personnes ont eu des maladies assez graves, des accidents graves, c'est des gens qui ont rebondi, qui ont fait plein de choses, qui ont mis un sens, dit ok, moi je vais peut-être parler de cette maladie à la société pour qu'ils comprennent ce que c'est. Donc du moment qu'on met un sens, qu'importe la situation, ça nous donne déjà un objectif. Et on a tous besoin d'avoir une vision en fait de qu'est-ce qu'on veut faire de ce qu'on a vécu. C'est clair. Mais il se passe aussi beaucoup de choses. Alors, avant d'en arriver à cet état de sagesse dont tu parles, Sabrina, on espère tous arriver à pouvoir rationaliser les choses et dire « Ok, il y a eu un changement, il est arrivé pour une raison, je l'ai accepté. J'ai pris ce changement, j'en ai tiré profit de ce changement pour en faire quelque chose. »
lorsque ça arrive, il se passe quand même pas mal de choses. Il y a souvent un état de panique. Il se passe des choses à l'intérieur de notre corps quand il y a un changement. Ah oui, absolument. Puis si c'est un changement qui est brutal, les émotions sont d'autant plus fortes. Donc c'est vrai que comme tu dis, finalement, il n'y a pas une fois on dit c'est bon, j'ai atteint la sagesse, je gère. On a toujours des situations qui nous arrivent et c'est l'idée de pouvoir rebondir. Mais effectivement, quand on a là le changement, ça peut être un choc. Donc c'est vraiment toute cette partie qui peut être difficile. Et je reviens à l'idée d'être accompagné, d'avoir un endroit qui est sécure, des personnes avec qui on se sent en sécurité pour vivre ces changements. Parce que quand on vit dans ces changements, qu'on vit toutes ces émotions, si on n'a pas quelqu'un à côté de nous ou un professionnel ou une personne qui peut nous accompagner, on peut se sentir seul et ça peut être d'autant plus stressant si on sait qu'il y a quelqu'un qui nous tient la main pour traverser ce changement, on va le vivre mieux. Si on doit traverser un tunnel noir, on préfère peut-être d'avoir quelqu'un avec nous à côté plutôt qu'être seul. Ouais, c'est clair, avoir les lanternes de quelqu'un. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre le changement plus sereinement ? Est-ce qu'il y a une formule magique ? Ah, si seulement, j'aimerais bien l'avoir aussi. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de formule magique. C'est, comme je disais avant, c'est de pouvoir peut-être être accompagné si on ressent le besoin. Ouais. C'est de pouvoir aller accueillir ce qui se passe à l'intérieur de nous, de savoir que c'est normal en fait. Parce qu'on est tellement dans une société, paf, on a par exemple un licenciement, droit derrière, on doit retrouver un boulot, on a plein de contraintes, on plein de on doit rapidement en fait switcher d'un côté de l'autre. Alors qu'on se rend compte qu'il y a tout un processus, qu'on passe par différentes émotions, qu'on peut avoir de la colère, de la frustration, de l'ambivalence, et puis que ça, c'est pas juste « Ah, mais c'est bon, j'ai passé la colère, maintenant, c'est à la prochaine étape, c'est quoi ? Ah, la tristesse, ok, j'ai passé, c'est coché. » Non, c'est quelque chose qui fluctue. Il y a toujours la théorie et la pratique. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas toujours très confortable, mais savoir que c'est un processus de changer, que c'est pas du jour au lendemain, et puis c'est quelque chose qui s'établit dans le temps, mais d'en avoir conscience et de voir que c'est normal, ça met déjà quelque chose de ok, c'est pas moi qui sais pas gérer la situation, c'est juste que c'est normal et que moi j'ai besoin d'apprendre. Mais c'est comme l'exemple que j'ai donné avant, si j'accepte que l'eau elle va dans cette direction, je regarde si je peux avoir un canoë, je regarde si je peux être accompagnée pendant cette descente. Mais c'est vrai que si je décide de nager à contre-courant et puis de dire non, mais je veux pas accepter cette situation, on s'épuise. Et puis à un moment donné, c'est vrai que c'est important d'aller chercher de l'aide, parce qu'on peut effectivement rester des années à refuser un changement, un décès, une maladie, quelque chose de vraiment difficile. Puis c'est d'aller voir qu'est-ce que je peux faire avec ça et d'être accompagnée. Ouais, c'est clair. Et dans le flot de l'eau qui coule, la bouée de sauvetage, ça peut être Sabrina Marty, accompagnatrice familiale, autourdesoi.ch. Le lien, les coordonnées avec le podcast. Merci Sabrina. Merci beaucoup Maurizio. La prochaine fois, on parlera de nos émotions. Au secours, mes émotions chamboulent ma vie. Que faire ? Vaste programme. Bonne journée. Merci à toi aussi.